sur, on va dire dans l'humanité, sur des formes différentes, mais qui témoignent toutes de la même vérité. C'est-à-dire qu'il y a eu la vérité qui s'est exprimée, qui s'appelle, je sais pas moi, l'islam, l'autre le judaïsme, le christianisme, mais aussi sur des formes traditionnelles telles que l'hindouisme, le mazdéisme, le zoroastrianisme, l'hindouisme, le taoïsme, je sais pas, le vaudouisme, l'animisme, etc., etc., etc. Oui. Et si vous avez le temps et si vous lisez les auteurs de grandes personnes réalisées spirituellement comme Ibn Arabi, le musulman, ou Cheikh Ahmadou Bamba qui est musulman aussi et africain, noir africain, Lao Tzu, le taoïste, Shankara, l'hindouiste, Dante, le chrétien, Maître Eckhart, le chrétien, etc. Toutes ces personnes réalisées qui ont su dépasser la religion, qui sont arrivées à une spiritualité un peu plus poussée, plus ésotérique lorsque je parle du point de vue religieux. Et ben, tous ces gens-là que je vous ai cités, quand je dis ésotérique, non, l'ésotérique n'est pas la religion, mais je veux dire l'ésotérisme, on parle d'ésotérisme et exotérisme que pour que en Occident. Parce qu'en Orient, la tradition est clairement exotérique de fait, on est dans la connaissance ultime. Je reviens à ce que je disais, tous ces gens-là, tous ces auteurs-là, ne témoignent que d'une seule vérité. Que d'une seule vérité, c'est-à-dire c'est la même vérité malgré qu'ils ont démarré de formes traditionnelles différentes. Donc nous, qui nous cantonnons que de la religion, et encore, c'est même pas de la religion, c'est une religiosité toute mécanique à apprendre du par cœur, à réciter des textes par cœur et à chanter toutes les 2 minutes sans avoir une connaissance profonde des textes et sans méditation et sans rite initiatique bien précis, on est en train de se chamailler pour rien du tout, quoi. Donc, faut prendre du recul et un peu de s'intéresser vraiment et sincèrement à la vérité. Et en ce qui concerne maintenant aussi les Noirs africains qui disent oui, je refuse, on nous a soumis au mode occidental, c'est-à-dire à nous soumettre à des religions qui venaient pas de chez nous, nous a esclavagisés avec, donc je refuse de pratiquer telle ou telle religion parce qu'avant on était. Mon ami, ici en 2017, tu vis en France et je ne sais pas moi, t'es dans aucune pratique et tu te prétends comme animiste ou vaudouiste ou je ne sais pas quelle tradition africaine qui n'existe plus ou peut-être qui existe que dans des petits coins reculés en Afrique où des gens pratiquent ça en minorité pour préserver le secret, etc., etc. J'ai pas le temps de développer tout ça. Tu n'es dans rien du tout, toi. Hein. Tu peux te prétendre animiste, vaudouiste ou de je ne sais quelle tradition. Si tu ne pratiques pas ta tradition, si tu es dans aucun effort de cheminement spirituel, t'es nulle part. Tu vas juste brasser du vent ou peut-être, au meilleur des cas, imiter leur manière de s'habiller ou de parler ou leur coupe de cheveux, mais ça va pas aller plus loin. Donc c'est parler inutilement et je pense qu'une personne sincère qui cherche vraiment la vérité et qui cherche à avancer sur le chemin spirituel, à un moment donné, trouve certaines réponses et commence à rentrer dans une pratique, qu'elle vienne d'Occident ou d'Orient ou je ne sais quoi. Donc voilà. Pour finir, on va parler de la solidarité africaine. Alors moi, j'ai eu l'occasion je suis allé avec mon cousin à la manifestation devant l'ambassade libyenne. Je suis pas resté 15 minutes, c'était insupportable. Pour tout ce que je vous ai dit, hein, pour toute la victimisation, la pleurniche, etc., etc. Même s'il y a eu des choses intéressantes qui ont été dites, faut le reconnaître. Il y a aussi des amalgames de toutes sortes. Maintenant, le racisme décomplexé, on s'en prend de recul. Il est vrai que dans la sphère maghrébine, il y a un très gros racisme négrophobe. C'est précisé, un racisme très très clairement visé sur les Noirs africains. C'est vrai. D'ailleurs, même mes proches maghrébins le reconnaissent. Je veux dire, mais après, on n'amalgame pas tout le monde, et puis il faut prendre un peu de recul, quoi. Je veux dire, ça peut être très dangereux, hein. Et puis, on fait que, au final de compte, servir l'élite. Parce que c'est tout ce qu'ils veulent, qu'il y ait un chaos le plus total, un chaos total, et pour que, je vous renvoie au grand rabbin, je ne sais plus comment il s'appelle. Bon, qui parlait de l'histoire du coq, je pense que bon nombre de personnes l'ont vu, où il faisait une métaphore avec les coqs qui s'entretuaient, et puis le petit coq, qu'on peut appeler Israël, qui vient gratter toutes les miettes qui restent. Ben, c'est ça. Et là, on est en train de clairement jouer le rôle de l'élite. Alors oui, j'entendais des réactions de toutes sortes un peu partout, donc je suis pas resté 15 minutes, même pas. J'étais avec mon cousin et un autre ami qu'on a rencontré là-bas. Et je peux vous dire clairement que l'unité africaine n'existe pas. Hein. Ça allait dans tous les sens. Ça n'existe pas. Alors, je vais me répéter encore une fois, l'unité. On peut parler d'unité que seulement si l'unité est traditionnelle et rien d'autre. Il faut bien entendre ça. L'unité ne peut pas s'arrêter sur des concepts, sur des critères très faibles comme le taux de mélanine. Et je suis désolé.
Il aurait fallu pour que, d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui parlent du panafricanisme. J'avoue qu'il y a un projet qui fait rêver. Moi-même, ça me fait rêver. J'aurais rêvé de ce projet panafricain. Mais pour que ce projet panafricain prenne effet, il faut que ce soit le spirituel qui soit le socle de cette réunion, et non le taux de mélanine ou non la géolocalisation, c'est-à-dire l'Afrique entière, quoi. Vous voyez? Donc, lorsque je parle des grands leaders panafricains que j'ai en tête, lorsque ces personnes-là affirment un panafricanisme, pour se détacher des nations que l'Occident nous a imposées, ou pour ceux qui savent, à la conférence de Berlin, je ne sais plus en quelle année, où les grands chefs d'État occidentaux ont départagé, se sont départagés de l'Afrique comme un gâteau, quoi, et imposé par la suite des chefs d'État maçons issus de l'idéologie de l'élite que j'ai critiquée depuis tout à l'heure, pour pouvoir transcender toutes ces nations, toutes ces frontières, et pour parler d'unité, etc., unité africaine, il faut parler au nom de la tradition. C'est tout. De revenir à la tradition. Et pas non plus de fantasmer, de rester sur une nostalgie, de revenir sur les traditions anciennes qui ont été perdues à l'époque. C'est le meilleur moyen pour pour arriver à des états encore plus chaotiques qu'on peut le trouver aujourd'hui, quoi. Il faut revenir à la tradition, et la tradition, et ensuite on pourra parler ensuite de civilisation et d'unité, et on pourra retrouver un mode de vie, on va dire, plus ou moins normal. Et je voulais finir cette vidéo en parlant de l'esclave et de l'esclavage. Alors, qu'est-ce que je veux dire? Alors, vous voyez, moi je suis antillais, et quand je vois des gens crier partout pour le drame qui se passe en Libye par ces chiens-là, et que j'entends Antillais pleurer, moi, en tant que Guadeloupéen, ou même en tant qu'Antillais, on va faire très rapidement, en tant que Noir, donc Africain, donc c'est la même chose, quoi. Je vous dis vite fait, rapidement, l'histoire des Antilles. Actuellement, en Martinique, par exemple, les Békés, qui sont les descendants d'esclaves, de génération en génération, des descendants d'esclavagistes, excusez-moi, c'est eux qui détiennent la quasi-totalité de l'économie de l'île, c'est-à-dire c'est eux qui détiennent toutes les richesses. Et c'est toujours le noir qui, lui, est descendant d'esclaves, hein, qui travaille pour ce grand maître blanc Béké. Et ben, je vous garantis que, un peu de recul, et vous voyez clairement que c'est le même schéma, de l'esclavage d'antan, sauf qu'il n'y a pas les coups de chaîne, il n'y a pas les coups de fouet, pardon, il n'y a pas les chaînes, il n'y a pas les boulets, mais c'est le même principe du nègre qui travaille pour le blanc. Vous voyez? Et nous-mêmes occidentaux, les noirs qui vont en Occident, nous sommes tous soumis à cette élite qui nous ils nous font entrer dans un système clos. Okay, on n'a pas le droit de bouger d'un orteil, on n'a pas le droit de sortir de ce système clos sans se faire emprisonner ou tuer, ou etc. C'est une sorte d'esclavage aussi, hein. On va travailler pour le maître banquier qui lui-même fait partie de cette élite. Je parle des gens tout en haut. Je veux dire, nous sommes tous d'une certaine manière esclaves. Donc, avant de créer une liberté pour ces migrants noirs en Libye, en Tunisie, en Mauritanie, etc., il faudrait peut-être qu'on se libère aussi. Et puis, pour trouver une solution, parce qu'il serait peut-être temps aussi qu'on parle de solution, si vraiment on veut vraiment sauver et venir en aide des migrants qui vivent le calvaire en terre libyenne, moi je vous propose la réimmigration. Si vous êtes soi-disant des noirs proche de votre terre, parce que je comprends pas un noir qui est noir, qui affirme son africanité partout. Normalement, le noir aime sa terre. Donc le noir retourne sur sa terre. Et le noir fait en sorte de rester sur sa terre et de pas partir comme les pauvres migrants. Vous voyez? Il reste sur sa terre, il défend sa terre et il essaie de combattre les problèmes qui se trouvent sur sa terre. Ok? Et de faire voltiger les chefs d'État qui se trouvent sur sa terre. Ça me paraît logique. On peut pas parler d'unité, d'africanité. Oui, je défends les noirs en tant que noir, que je viens pour cette manifestation parce que alors que on vit un confort, un pseudo confort en Occident. En fait, on fait que de chigner, on frime, on est en train de frimer. C'est juste pour se donner un petit sens. Ça donne le fait de sentir défendant, le fait de dire qu'on défend une cause, peut-être ça donne un sens à notre vie, quoi. Mais ça va pas plus loin. C'est juste on braille, on nous a laissé brailler et puis rentrer. Mais je pense que la véritable chose à faire, la vraie solution, c'est la réimmigration. La réimmigration et le retour à la tradition, je le répète et je le répéterai jamais assez. Voilà. Parce qu'on peut pas parler d'africanité alors que
Lorsque je parle de métissage, ça m'est arrivé plein de fois. Les premières personnes qui me tombent dessus, ce sont les Noirs. C'est-à-dire que non seulement vous voulez affirmer votre africanité, vous voulez à tout prix disparaître dans les autres communautés, chose que je n'ai pas compris. Ce n'est pas que je suis contre le métissage, mais je ne suis pas pour. Vous voyez, je ne suis pas pour. Dans le sens où on va pas se répéter. Non seulement ça joue le rôle de cette élite, puis en plus de ça, je trouve qu'on est toujours mieux avec les gens de chez nous. Bon, voilà, tout simplement. Et puis lorsqu'on parle d'enracinement, pour moi, il est important de se rapprocher sur ce qu'on est foncièrement, quoi. Vous voyez? Donc on peut pas parler d'africanité si vous voulez à tout prix vous fondre dans les autres communautés, si vous voulez quitter votre terre partout, si vous voulez vous installer partout, il serait temps qu'on essaie si vous voulez vraiment défendre l'Afrique, eh ben allons en Afrique et faisons les choses en Afrique pour que l'Afrique se développe et pour que nous vivons enfin une situation plus ou moins normale. Voilà mon avis. Donc j'espère que j'ai fait le tour, j'espère que j'ai pas été trop long, j'espère que bon des fois j'ai beaucoup digressé parce qu'il y a tellement de choses à dire sur ce sujet, donc veuillez m'excuser si je me suis un peu perdu par moment et si je vous ai perdu, mais j'espère avoir dit l'essentiel. Passez une très bonne soirée ou très bonne journée, ça dépend de l'heure à laquelle vous m'écoutez, et puis voilà, ciao ciao, paix sur vous tous.